Alors, dans cet exercice, nous allons essayer de traiter certains défis relatifs à l'importation de données Excel. Alors, il s'agit précisément des cas où on importe des données où les cellules sont fusionnées et dans d'autres cas où on importe des données qui sont déjà organisées sous forme de tableaux croisés dynamiques. Alors, nous allons commencer par le cas de cellules fusionnées. Ici, par exemple, nous avons un fichier Excel, une table de vente avec les différents produits, les mois de vente et les quantités vendues. Alors, il peut arriver que les utilisateurs de fichiers Excel organisent les tables sous ce format-là en fusionnant certaines cellules. Donc ici, on a 5 cellules qui sont fusionnées pour laptop, 5 pour smartphone, ainsi de suite. Alors, lorsque on va importer un tel fichier dans Power BI, ce qui va se passer, c'est que cela va générer des cellules sans valeur, des cellules avec des valeurs manquantes. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on a là. On a importé notre feuille de vente et on voit qu'il y a des valeurs nulles ou des valeurs manquantes au niveau de la colonne 1. Donc, laptop, on voit ensuite des valeurs nulles après. Smartphone, des valeurs nulles. Tablette, des valeurs nulles, ainsi de suite. Voilà. C'est parce que dans le fichier source, les différentes cellules ont été fusionnées. Du coup, lorsque Power BI ou Power Query importe ces données-là, il va commencer par défusionner les cellules. En défusionnant, il y aura une seule valeur qui sera conservée sur la première ligne et les autres cellules qui ont été fusionnées vont prendre des valeurs nulles. Voilà pourquoi on a des nuls dans différentes cellules de la colonne 1. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut traiter ce problème-là dans Power Query. Déjà, on va remonter la première ligne de notre tableau, comme en tête. Donc, je vais venir sur utiliser la première ligne pour les en-têtes. Voilà. On va ensuite définir correctement les types de données pour chaque colonne. Donc, je vais les sélectionner toutes, transformer, détecter le type de données. OK, c'est bon. Normalement, pour pouvoir corriger le problème des valeurs manquantes, on doit pouvoir copier laptop et le coller dans les cellules qui suivent. Ensuite, on prend smartphone, on le copie et on le colle dans les cellules qui suivent jusqu'à la prochaine valeur non nulle qu'on va copier également et aller jusqu'à la fin. Alors, Power Query prévoit une transformation qui permet de réaliser exactement ce processus-là. On va aller sur la colonne produit, clic droit, on voit ici rempli. On va choisir remplir vers le bas. Donc, Power Query va prendre la première valeur non nulle ou non vide qu'il va trouver et il va la copier dans les cellules vides qui suivent jusqu'à ce qu'il trouve une autre valeur non nulle. Donc, rempli vers le bas. Voilà, il a rempli, il a pris laptop, il l'a collé dans les cellules vides qui suivaient jusqu'à smartphone qu'il a copié et collé, ainsi de suite. Donc, on a pu corriger ce problème de cellules fusionnées avec juste une opération dans Power Query, c'est l'opération remplie vers le bas. L'autre problème auquel on peut être confronté, ce sont les cas de TCD. On voit par exemple ici que nos ventes sont organisées en TCD. En ligne, on a les produits et en colonne, on a les mois de vente. Et à l'intersection, pour les valeurs, ce sont les quantités vendues. Alors, je répète encore une fois, les dispositions en TCD ne sont pas appropriées dans Power Query. C'est la chose à retenir. Donc, chaque fois que vous aurez un tableau organisé en TCD, vous allez supprimer la disposition en TCD. L'idée est d'avoir une disposition comme celle qu'on a ici. Colonne produit, le mois et la quantité vendue. C'est le type de disposition qui est approprié pour les calculs dans Power BI. Donc, pour arriver à cet état ou à cette disposition, on va sélectionner toutes les colonnes mois dans la table vente TCD. Donc, je prends de janvier en maintenant la touche Shift jusqu'à mai, par exemple. Et je fais un clic droit. Je vois ici dépivoter les colonnes. Voilà. En le faisant, il a dépivoté. Il a créé deux colonnes attributs où on a les mois et valeurs où on a les quantités vendues. Donc, on va renommer attributs
en mois et valeur quantité vendue. Voilà. Donc, on a exactement la structure qui est appropriée pour les calculs et les analyses dans Power BI. Donc, voilà comment on peut traiter les problèmes de cellules fusionnées et de disposition antécédées lorsqu'on importe des données Excel.